Et voilà le maire qui s'en va en quad. Ça c'est original. Voilà, on a fini de ranger, on a fini de nettoyer notre petit accueil pèlerin pour la nuit. C'est original, hein, un maire en quad. Ouh. C'était où? Il est 9 h passées. Pendant 24 heures, Pierre va être notre roi. Pas bien entendu, Sire Pierre. Pardon, je m'incline devant vous. Ah, tu commences à être mon préféré, toi. Ah, ben je ferai tout pour vous servir. Alors, quelles sont vos instructions pour aujourd'hui? Supprimation des portables. Supprimation des portables. Téléphone portable. Il n'y aura que toi qui aura une petite exception pour faire tes films et tout ça. D'accord. Oh, sinon. Donc, il faut supprimer le portable maintenant de Sophie. Voilà. Donc, Sophie, tu m'as prié de mettre ton portable sur mode avion. ah oui, mais en mode avion, mais il faut pas qu'elle le touche non plus. Mais mode avion, on peut pas recevoir. Non. Eh ben justement, c'est le but. On peut pas t'appeler, rien du tout, voilà. Voilà. Et tu le mets bien rangé dans ton sac. On vérifie, mode avion. Voilà. J'ai déjà un message là. Quand je dis mon message. Hop, c'est fini. Quelle sage décision, Seigneur. On voulait en faire profiter à Sophie des vrais bienfaits du chemin. Voilà, une complète déconnexion. Pour être connecté à la nature. Que ceci soit acté. Et avant notre départ sur l'étape, je voudrais remercier infiniment Isabelle, Marie-France, Jean-Luc, Patrick, Eric et Catherine. Diane, Sophie, Henri et Sylvain. pour avoir participé à notre cagnotte en ligne qui est donc en ligne depuis le début de notre aventure et jusqu'à la fin de notre aventure. Donc merci infiniment à vous. Et nous voilà. Let's go! Mais Faut attends! attendre le deuxième gong. Mais attends! Ah, c'est toi qui donne le let's go? Ah oui, Voilà. il a dit dès qu'il fait ça, faut dire let's go. Ah d'accord, ok. D'abord tu fais ton speech et après. Donc nous voilà repartis de Grand-Champ pour une 44e étape sur la Via Francigena. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers la ville de Champlit. Ça nous fait à peu près une étape de 18-19 km. Donc, tu as chaussé tes chaussures, ton sac il est sur le dos. Donc, ben, je pense que l'on peut y aller quand tout le monde sera prêt. Let's go! Voilà mes royaux sujets, hein, ils sont pas au top. Allez, regardez. Let's go! Notre roi tient à ses sujets. Je veux que mes sujets soient resplendissants. Une belle rose pour cette. Vraiment en plus. Merci mon roi. Regarde-moi ce beau ciel bleu. Regarde, il est encore plus bleu à la caméra qu'en vrai. Il est beau, hein? Donc, aujourd'hui, ça va être une belle journée. Je le sens. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Et là, nous entamons la route vers Rome et au-delà. Pardon, messire. Une petite clochette qui manque. Ah oui, ben on va en trouver une sur une vache. Faites-moi confiance. Bonjour Madame la vache. Bah ouais. Tous les animaux ont une sensibilité. Les vaches également. Regardez comme elles sont belles. Et voilà le premier village de la journée. Mahat! Je ne sais pas si c'est l'accent qu'il faut, mais nous avons bientôt la Suisse qui se rapproche de nous, l'Alsace qui n'est pas loin. Là, ça frise un peu l'accent allemand, donc ça ne va pas. Notre royauté de ce jour cueille du tilleul pour nous faire une infusion ce soir. Donc j'espère qu'il séchera d'ici ce soir. J'espère qu'on va pas se tromper, mais il faut m'aider parce qu'il faut un bon paquet.
Ouais. En avant? Ah, en Oui. avant? Oui. J'ai voyé un sujet. Voilà, allez-y, cueillez. Des grappes de raisin qui commencent à pousser. Un beau tilleul bien fleuri. C'est alors que nous apercevons déjà la fin de l'étape officielle en le village de Coublan. Et c'est ainsi que sa seigneurie d'aujourd'hui m'a surnommé Coublan. Petit coup blanc. Petit Coublan, oui. Comme l'indique le panneau, dans quelques kilomètres, nous allons changer de département et de région également. Mais cela, on en parle juste après. Parce que là, nous rentrons dans le village de Coublan. Voilà, une ancienne enseigne de café, le Donjon. Ça devait être sympa. Une tour crénelée d'un ancien château, ici à Coublan, et une magnifique entrée pour accéder à l'église du village. Et vu que nous commençons une nouvelle étape à partir de Coublan, sa sainteté d'aujourd'hui va nous présenter. Je vous propose aujourd'hui le dénivelé du jour. Vous avez un bel accent. Certes, la montagne, ça vous gagne. Voilà un petit pont en pierre sur un petit ruisseau qui s'appelle la Ressaigne. Comme c'est beau. Ce qui est bien, c'est que en ce mois de juin, eh bien, nous commençons à avoir de plus en plus de fruits au bord de la route et du chemin. Ça a été les cerisiers il y a 2 jours. Là, nous venons de déguster des groseilles et des framboises. Et franchement, c'est top, quoi. C'est vraiment une bonne période pour partir randonner. On restera à jamais sur la toile. C'est vrai en plus. On marchera du compas. Sur ce nouveau pont, désormais, nous enjambons le Salon. Eh oui, c'est le nom de cette rivière, le Salon. Avec ses belles couleurs vertes et bleues du ciel qui reflètent dans l'eau. C'est magnifique. Et je vois que sa royauté est en extase devant ce ruisseau. Avec ce nouveau bâton aujourd'hui, un mélange de lavande, de menthe et d'épis de blé. Franchement, je n'ai aucun mot pour vous qualifier. Écoute ce petit son délicat du ruisseau. C'est vrai. Du blé, des sapins, un chemin, une forêt, une multitude de couleurs, un pèlerin et une beauté du chemin. Voilà notre parcours depuis ce matin, Coublan. Là nous allons à Champlit ce soir et puis la suite avec le petit pèlerin de la Via Francigena. Et là juste à l'instant nous allons toucher le fond puisque nous rentrons dans le village de Lefond. Et revoilà le salon de Lefond. Comme c'est joli. Ah oui, c'est là qu'on mange. Regardez comme c'est beau. Ce que vous voyez à l'écran avec l'église derrière. Et mes 2 compagnons de route. C'est Noël! Avec un joli carillon de l'église de Lefond. Dame Sophie, Seigneur Pierre,
et votre serviteur de ce jour. Au pied de l'église, un lavoir souterrain. Très joli lavoir avec une petite rivière qui passe sous un petit pont. Oh, c'est frais ici. On pourrait manger ici. Ouais, et c'est ligné, peut-être bien. Nous voilà au pied de l'église qui malheureusement est fermée. Et c'est donc au pied de l'église que nous allons poser notre séant sur l'herbe fraîche, en compagnie de Dame Cunégonde et notre Seigneur du jour, Pierre le Grand. Ceci est une cerise, et voici comment je nourris notre Seigneur aujourd'hui. Comme un petit singe dans le zoo. Bien visé. Et Dame Cunégonde, toujours au pied de son tilleul. Sa royauté est fidèle avec les abonnés. Regardez, qu'est-ce qu'ils font toute la journée. Voilà, ma cour. Merci Francis. Heureux sous votre pouvoir. Merci Géna. Merci Sire Pierre. Et en ayant passé le village de Lefond, je t'annonce officiellement que nous avons changé à la fois de région et de département, puisque nous avons quitté la région Grand Est pour la région Bourgogne-Franche-Comté et nous sommes passés de la Haute-Marne à la Haute-Saône. Voilà, troisième région que nous entamons aujourd'hui, sous le règne de Messire. Sur l'étape d'aujourd'hui, contrairement à hier, nous n'aurons pas du tout de forêt. Ce ne sera que des chemins au milieu des champs. Il faut tenir bon. Arrivé à Montarlot, les Champlites, une pause s'impose au bord de ce petit ruisseau, à l'ombre d'un saule pleureur. Ça va, la forme? Seigneur, avez-vous la forme? Le pause s'impose.
Et voici la belle église du village. Il y a chaque fois des situations. Ça m'a hanté comme ça. Et après, Ah, avec les vaches en plus. Et nous voilà arrivés à Champlit, notre étape finale du jour, avec pour la première fois le symbole de la Via Francigena qui est juste ici. Et voilà l'église de Champlit avec le symbole de la Francigena juste à l'entrée. Mais malheureusement, elle est fermée. Et bien ici à Champlit, le symbole de la Via Francigena, on le retrouve un peu partout. Ici à côté de la mairie. Et puis, un peu plus loin là-bas, à l'office du tourisme. Et nous, eh bien, nous sommes à côté de l'église et du musée de Champlit. Un beau musée quand même, hein? Ouais. Ben voilà, nous sommes là-bas au fond. On a abandonné Sophie au pied d'un arbre. Et vu que le seigneur d'aujourd'hui lui avait supprimé son portable, eh bien, elle est en train de lire un livre. ouais. Elle respecte les décisions du seigneur. Qu'elle est sage, cette petite. Elle s'améliore, elle s'assagit de jour en jour en notre contact. Voilà. On la rendra épice. Et voilà où nous allons planter la tente pour ce soir. Un coin bien à l'ombre. Là, il n'y a pas de voiture qui passe parce que c'est un chemin. Et ici, c'est pareil. Et en plus, il y a des tables. Bon, la table de l'apéro, c'est un peu le bordel parce qu'on s'est posé il n'y a pas longtemps. On est allé faire des courses au Carrefour Contact de Champlit. Donc Sophie va se laver aux toilettes publiques qu'il y a juste à côté. Reviens-nous vite, Sophie. Et puis nous, ben, en attendant, voilà, hein, notre sponsor officiel, Pas trop vite quand même. On a La Goudale. à tenir. avec du saucisson, des chips, et puis Pierre qui est en train de tuber. Et oui, regardez. Ça c'est l'économie. 300 € d'économie, c'est pas la première fois que vous me voyez faire ça. Eh ouais, mais bon, quand tu dis ça, il y a des abonnés qui vont dire oui, mais bon, ça coûte encore moins cher si tu fumes pas. Oui, on fait des efforts, on y travaille. On y travaille, c'est vrai. Et donc on n'a pas encore planté les tentes parce qu'il est encore il est 18 h. Mais voilà où on va s'installer pour ce soir. Ça va être cool. Explique aux gens comment tu fais. Alors, pour savoir comment bien placer sa tente sur un sol droit, eh bien, le mieux avant de planter ta tente, tu t'allonges et tu testes le terrain. Donc là, il y a une bosse sur mon cul, donc tu te décales un peu. Là, c'est déjà un peu mieux.
Là non, là ça penche vers là, donc le mieux, Attention, plus loin c'est le ravin. je vais mettre ma tente ici, là. Voilà, tu mémorises l'emplacement. Attends, je fais bien voir l'emplacement. Voilà, là je suis droit. Voilà, super. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça. Et comme ça, voilà. Faut faire. Est-ce que l'énergie terrestre est bonne? Toujours. Bah, comment je me suis débrouillée, mais ma tente elle est trempée. Enfin pas trempée, mais elle est humide. Ben, parce que tu l'as trop vite remballé hier matin. Avant-hier matin. Bah ouais. Le jeté de tente. Oh là, regardez le professionnalisme. Et du coup, ce soir, c'est pizza dans un distributeur. Donc voilà, elles sont en préchauffage. Et on va déguster ça ce soir. C'est bien pratique ces petits distributeurs quand il n'y a pas d'épicerie ou quoi. Et voilà le musée de Champlit. C'était Compostelle. Maintenant, c'est Francis Génas. Je les ai pas vus en photo, les Francis Génas. Pierre était en train de parler du fait que on mange gracieusement, on boit gracieusement depuis qu'on est parti. Et on va être les premiers obèses arrivés à Compostelle, les premiers randonneurs à avoir pris du poids en arrivant à Rome. C'est Francis, c'est Génas. Et voilà, en tout cas, elles ont l'air très bonnes ces pizzas, finalement. À la place d'un départ, il y a de la salade. Pour se donner comme bonne conscience, on a quand même de la salade, quand même. Histoire de mettre un peu de verdure là-dedans. Merci Fleurette. Bon, ben, il commence à se faire tard. La nuit est pratiquement tombée. Donc, ben, je vais te laisser pour aujourd'hui. Nous allons te laisser pour aujourd'hui. Et puis, ben, aujourd'hui, on a marché environ 18 km, il me semble. 18-19. Donc, on se rapproche un peu plus de Besançon et de la Suisse. De plus en plus, hein. Forcément. Ouais, Et puis, oui, quoi? je suis timide. Et donc, ben demain, hein, on se retrouve à nouveau, comme tous les jours depuis qu'on est parti. C'est le 44e jour aujourd'hui. Et donc, ben, demain, il y aura de nouvelles folies, de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures. Donc, on te fait tous de gros bisous. Et puis, on te dit à demain. Ciao!